La King James française contient une révélation avancée en Matthieu 16, 18, comparée à toutes les autres Bibles francophones. Ce n'est pas l'Église, mais bien le roc qui est Jésus lui-même, comme il est attesté dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4 et chapitre 3, verset 11, et aussi dans Actes chapitre 4, versets 8 à 12, et bien d'autres références croisées qui prouvent encore une fois que c'est Jésus lui-même le roc, contre qui les portes de l'enfer ne prévalent pas. Jésus a les clés de l'enfer, Apocalypse 1, 18, et il est effectivement allé prêcher aux esprits emprisonnés, dans 1 Pierre chapitre 3, verset 19, et à libérer les 5 captifs de l'Ancien Testament du sein d'Abraham, comme il est attesté dans Éphésiens chapitre 4, verset 8 à 9, et conformément à Matthieu chapitre 27, verset 52 à 53. Sinon, quoi? C'est l'Église catholique qui devrait aller en enfer? Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre lui, King James française, Jésus-Christ. Toutes les autres Bibles francophones disent contre elle, soi-disant l'Église catholique romaine de Satan, qui a sa fondation sur la soi-disant pierre qu'ils ont fait de Pierre l'apôtre eux-mêmes, les catholiques de Satan, qui se dirigent effectivement en enfer. Mais la véritable Église sauvée du corps de Christ ne se dirige certainement pas, elle, en enfer. Au passage, les clés spirituelles que Jésus a données à Pierre étaient destinées à la porte de la foi vers les gentils ou les païens. Dans Actes chapitre 14, verset 27, aussi dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 8 à 9, et 2 Corinthiens chapitre 2, verset 12, à qui Pierre prêcha les gagnants à Christ. Actes chapitre 2 à 11. Les pharisiens fermer cette porte, Matthieu 23, 13, à cause de leur tradition, Marc 7, 13. La King James française est la seule Bible francophone qui contient le commandement d'étudier, 2 Timothée 2, 15, expressément, étudier la Bible, en la divisant droitement, Hébreux 1, 1 à 2, 1 Corinthiens 10, 32, Ecclésiaste 3, 1, Éphésiens 3, 1 à 7, etc., toutes les autres Bibles francophones omettent ce commandement crucial pour l'alphabétisation biblique de la nation. Car la papauté antichrist veut vous maintenir dans l'obscurantisme et l'asservissement au diable. Vatican, Rome, le système perverti, corrompu du monde. Je me repens d'avoir recommandé l'Osterwald de 1744. Il y a bel et bien des irrégularités dans cette Bible, et je ne peux pas vraiment moi-même personnellement me permettre de la recommander. Trouvez-vous une King James disponible aussi en français, même si actuellement elle est quelque peu en prototype, mais sous peu, par la grâce de Dieu, on aura une Bible épurée, complète, King James française. Ecclesiastes chapter 8 and verse 4. Where the word of a king is, there is power. And who may say unto him, what doest thou? Là où la parole d'un roi est, là il y a le pouvoir. Et qui pourra lui dire, mais que fais-tu? Le roi Jacques, King James, la Bible, Dieu, il est très clair là-dessus. Donc maintenant, j'ai un certain détracteur qui s'appelle Laurent, qui a une chaîne YouTube que vous connaissez peut-être qui s'appelle le Ministère des Affaires Éternelles. Et ce gars, en fait, il connaît rien de la Bible, mais il connaît surtout très bien un gars qui s'appelle Ray Comfort. C'est en gros un Américain néo-zélandais qui a écrit un livre qui s'appelle La Voix du Maître. Et en gros, c'est un hérétique total, mais qui s'autoproclame et qui s'improvise en tant qu'évangéliste biblique, entre guillemets, alors qu'il mentionne jamais rien de la Bible, aucun verset ni aucune référence scripturaire dans ses interactions. Comme ce gars-là, il fait, Laurent, Ministère des Affaires Éternelles. Et au passage, il y a un autre gars qui l'imite, il est basé à Nice. En gros, ces gars, ils ont des caméras embarquées et ils filment des gens comme ça, ils les filment, et en gros, voilà, ils prétendent qu'ils évangélisent. Ok, donc moi, personnellement, déjà dans la Bible, jamais les apôtres ils se filmaient eux-mêmes, parce que déjà ça dénature totalement les propos de la personne, parce qu'évidemment, mettez-vous dans la place de l'interlocuteur qui voit une caméra embarquée sur lui, rivée sur lui, d'entrée de jeu, le gars il va pas forcément être très à l'aise, ni du coup être très honnête dans ce qu'il va dire, parce qu'il va se dire, bon bah je vais être filmé, on va peut-être poster la vidéo sur YouTube ou autre. Dans ce cas-là,
Mais dans l'autre cas, bah, c'est honteux puisque la personne elle n'est pas au courant qu'on la filme et pourtant on la filme sans floutage ni rien, on poste la vidéo dans son dos, c'est totalement ignoble et honteux, honteux juste pour faire des vues et évidemment gagner un peu des sous-sous, des revenus par un système de dons, vous m'avez compris, ok. Et donc ce gars, il a quelques objections vis-à-vis de la King James. Bizarrement, YouTube il n'a pas affiché un commentaire que j'ai pourtant approuvé. Alors YouTube c'est vraiment une plateforme insupportable de censure au passage, mais bon, bref, peu importe. Son premier commentaire qu'il avait fait, qui n'apparaît pas ici, malheureusement, malgré que j'ai approuvé son commentaire, c'était en gros que voilà, il m'a dit une liste concernant étudie. Vous voyez, quand j'ai dit étudie la Bible, seule la Bible King James dit qu'il faut étudier directement la Bible. Eh bien lui, il m'a sorti une liste de versets, comme quoi, voilà, d'autres Bibles, elles disaient vraiment étudier, alors que c'est faux. Il y a 2 Bibles, en fait. Dans la liste qui m'a sorti, en plus, il n'y a que 2 termes, 2 versions de la Bible qui disent même pas étudier, mais s'étudier soi-même. Étudie-toi, étudie-toi. Ok, il y a une très grosse différence entre étudie la parole de vérité et étudie-toi à te montrer diligent, approuvé à Dieu. Il y a une très grosse différence. Vous voyez, donc déjà, ce gars, il n'a pas le discernement ni intellectuel, ni mental, ni moral pour ça. Ok. Et bon, voilà, c'était juste pour énumérer le commentaire qui n'apparaît pas ici. Et du coup, je vais vous lire les autres objections qu'il a dit. Encore un mensonge, KJV 18, and I send also unto thee, that art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Ok, donc encore une fois, c'est le fameux passage que je vous ai mentionné dans Matthieu 16, 18, comme quoi c'est bien Jésus-Christ, le roc, et non pas Pierre, et ni évidemment l'Église catholique romaine. Jésus n'est pas un it, pronom neutre, hein. Tu dis vraiment n'importe quoi. Ok, donc ça c'est une autre objection. Je vais y répondre à toutes ces objections tout à l'heure. Hein. Et enfin, là, il nous dit, sauf que, dis-nous, quel âge avait Ahazia quand il devint roi 2 Rois 8. Alors, Ahazia avait 22 ans lorsqu'il commença à régner, et il régna 1 an à Jérusalem, et le nom de sa mère était Athalie, la fille d'Omri, roi d'Israël. Et évidemment, dans 2 Chroniques 22, verset 2, Ahazia était âgé de 42 ans quand il commença à régner, et il régna 1 an à Jérusalem. Le nom de sa mère était Athalie, la fille d'Omri. Qu'il se soit trompé dans l'original peut-être, mais dans la toute dernière version et en plus en français, cela démontre qu'ils n'ont pas été sérieux quant à leur traduction. Je comprends pas trop comment il formule ces phrases, ce gars, enfin bref, peu importe. Ok, donc évidemment c'est le fameux argument de la différence d'âge du règne du roi Ahazia, mais je vais y venir ça aussi, vous inquiétez pas. Et enfin il nous dit, et comment ont-ils traduit les thee et les thou, etc. Donc ça aussi c'est complètement débile, c'est très facile à expliquer, et chose que je m'apprête à faire ici, que j'ai épinglé ici dans le commentaire. Dans ta liste, il n'y a que 2 versions qui emploient le terme « étudie-toi », mais jamais « étudie la parole de vérité », en la divisant droitement, surtout aussi. Tu manques de discernement si tu ne vois pas la différence entre s'étudier soi-même à faire quelque chose et étudier directement la Bible. Tu devrais avoir honte, repens-toi de ta stupidité malsaine, pauvre insensé. Oh que si, c'est un it, la semence de la femme, la branche, la racine de David, le lion de la tribu de Juda, la brillante étoile du matin, le chemin, la vérité, la vie, la porte, le roc donc, la résurrection, la vie, le salut, la lumière, la parole, la pierre vivante, etc., etc. J'aurais pu même dire la vigne, hein, n'est-ce pas? T'en veux encore ou bien, pauvre insensé? Tu suis Satan en Genèse 3.1, quand il a dit à Ève, « Oui, Dieu a-t-il dit ?» Car tu n'as aucune autorité scripturaire, sinon ta propre imagination perfide, en attaquant la Bible de la sorte, sale insensé. Il s'agit d'un règne s'étalant sur différentes périodes, et dans différentes régions selon le contexte de père à fils, de prince héritier à roi ou reine. Il y a quelques facteurs déjà à prendre en compte pour ce qui est du roi Ahazia.
Il peut y avoir des intervalles de temps dans les chroniques et les rois, comme dans le livre des juges, qui peuvent différer entre les rois et les chroniques. Aussi, 2 à 6 mois peuvent être comptés comme une année complète lorsqu'on donne la durée du règne d'un roi. Aussi, les reines peuvent régner conjointement avec leur fils, créant ainsi un règne qui se chevauche. Aussi, les fils peuvent régner conjointement avec leur père malade ou vieillissant, ou un père qui peut être activement engagé dans des campagnes militaires. Et aussi, les fils peuvent être omis des listes s'ils n'ont laissé aucun descendant mâle. Aussi, les petits-fils peuvent souvent être considérés comme des fils, tout comme les gendres. Et aussi, un fils adoptif peut être considéré comme engendré dans la lignée menant au trône. Donc il y a beaucoup de facteurs déjà à prendre en compte si tu veux vraiment étudier la différence d'âge entre le récit dans les rois et le récit dans les chroniques concernant Ahazia. Ok ? Enfin bref, passons. Du coup, la conclusion, en gros, c'est que Akazia ou Ahazia est oint pour être roi de Juda à l'âge de 22 ans, mais ne parvient à s'asseoir sur le trône qu'à l'âge de 42 ans. Ok ? Et du coup, en gros, l'idée, c'est de se dire qu'aussi, quand il commence vraiment à régner, à l'âge de 42 ans, mettons, c'est là où il a vraiment la totalité de la région sur laquelle il régnait. Et quand il commence à régner, on va dire à 22 ans, c'est là où il entreprenait tout juste le règne sur une certaine portion du royaume, et éventuellement conjointement avec son père ou sa mère aussi, la reine, ok ? Mais il accéda totalement au trône qu'à l'âge de 42 ans, en gros. Ok ? Donc il n'y a rien de compliqué là-dessus. Hein. The, en anglais, ça veut dire toi, directement. Thou, ça veut dire tu. Je vois pas où est le rapport, pauvre insensé. Seule la Bible King James est issue du Textus Receptus grec et du texte massorétique hébreu, les seuls manuscrits bibliquement fiables depuis Antioche, Jérusalem. Les sources bibliques qu'on retrouve dans la Bible elle-même. Les autres perversions proviennent du Vaticanus et du Sinaiticus, des régions païennes de Rome, Alexandrie, évidemment, toute la zone païenne gréco-romaine, égyptienne, là-bas. Comme attesté dans la préface du Nestle Allen, qui est le fondement de toutes les Bibles hors King James. Vaticanus n'a même pas Apocalypse, et des milliers de mots sont absents dans le Sinaiticus. Retourne suivre la voie du maître de ton gourou Ray Comfort avec ta caméra embarquée sur l'hérétique de Satan en répétant bien son script comme un perroquet cervelé sans verset ni autorité scripturaire à des âmes aussi égarées que toi. Ça te permettra peut-être de te donner bonne conscience malgré ta stupidité infâme. Pas sûr que tu seras sauvé de l'enfer du lac de feu par contre.